Là, je crois que c'est le moment où je dis bonjour. Bonjour tout le monde. Oh, bonsoir, bonsoir, c'est vrai, mais avec l'heure d'été et tout, on n'a pas l'impression que c'est le soir encore. Bon, ben, bonsoir. Alors, cette conférence est censée être la conférence d'envol de la promo Elpis. Et en fait, je vois qu'il y a plein de gens qui sont d'autres promos que la promo Elpis, et je trouve ça très sympa. Évidemment, je regrette qu'il n'y ait pas plus de monde de la promo Elpis. Mais voilà. Est-ce que j'attends encore un petit peu, Mathieu? On va pouvoir sourire en attendant, j'ai envie de dire, mais ça arrive petit à petit, autant que tu commences tranquillement, hein. N'hésitez pas à allumer tous vos caméras, ça fait plaisir de voir vos têtes, ça fait plaisir de voir vos têtes souriantes, bien évidemment. Si vous êtes en train de prendre le goûter tardif ou de préparer vos pâtes, ce n'est pas grave, nous ne vous en tiendrons pas rigueur, bien au contraire. Ça nous ouvrira l'appétit avant de commencer ensuite le film tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à allumer les caméras. Alors on évite si c'est les toilettes, bien évidemment, grand classique, mais sinon, vous êtes les bienvenus pour allumer vos caméras. Je continue. Promo Elpis, la promo Elpis, pour nous, un petit caillou dans la chaussure. Hein. Ce n'est pas vous le caillou. C'est évidemment pas vous le caillou. Le caillou, c'est de ne pas avoir pu vous voir en vrai, même si on s'est vu plein de fois par écran interposé, même si on a pris des nouvelles, on a eu des nouvelles, on s'est tenu au courant, on connaît les noms, on connaît les projets, on connaît… Mais ne pas avoir pu vous voir du tout, rude coup au moral, sérieusement, hein, pour nous. Pour nous, ça fait partie du grand plaisir de ce boulot, de vous voir, de capter votre énergie quand vous êtes tous ensemble, d'essayer de vous en donner un petit peu aussi si vous en avez besoin. Et ça nous a manqué et on a espéré jusqu'au bout. D'abord, on a espéré pouvoir faire l'université d'intégration, puis ça a sauté, puis on s'est dit, c'est pas grave, on les verra à Paris en octobre, et puis ça a sauté, et puis etc. Et puis vous connaissez la situation aussi bien que nous. Et ça s'est pas fait, et c'est pas grave, on trouvera le moyen de vous inviter à une autre occasion, de faire un truc avec les anciens, je sais pas, on se débrouillera. On se débrouillera parce que c'est pas possible de passer à travers ça complètement, quoi. Enfin, c'est juste… Et donc, à un moment, on s'est dit, bon, ben voilà, on va faire la conf d'envol. On va faire la conf d'envol avec des lauréats qu'on n'a pas vus et à qui on va dire, ben, on ne vous a pas vu, mais pour nous, vous êtes là à fond, vous faites partie des lauréats de l'Institut, on n'a pas envie de vous perdre. Et on a envie de continuer le chemin, de vous dire qu'on est super heureux de vous avoir accompagné cette année, d'espérer que vous y avez trouvé du bonheur, de l'enthousiasme, de l'énergie, autant que nous, on a trouvé d'énergie, de bonheur et d'enthousiasme auprès de vous. Et puis de vous dire le fameux lauréat un jour, lauréat toujours. Voilà. Lauréat un jour, lauréat toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est toujours là. On ne vous oubliera pas et si vous avez besoin de nous, vous savez où nous trouver, n'hésitez pas. Ça nous fera plaisir, non pas que vous ayez besoin de nous, mais ça nous fera plaisir que vous sachiez qu'on est toujours là et ça nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Lauréat au jour, lauréat toujours, ça veut aussi dire, mais même quand tout va bien, vous avez le droit de donner des nouvelles parce que vous êtes toujours dans nos petits cœurs. Voilà. Ah, tiens, je crois que c'est le moment de mettre un petit cœur. Et donc, avoir des nouvelles, pour nous, avoir des nouvelles des anciens, c'est hyper important. Hein.
C'est hyper important. On vous voit vous envoler. Et moi, j'ai adoré un logo de votre promo avec, qui est à la fois un groupe. C'est marrant hein, que vous ayez choisi ce logo qui est à la fois le logo d'un groupe. Quoi. Vous êtes tous sur un truc. Et puis, paf, vous vous envolez comme ça. Et non seulement vous vous envolez, mais vous vous envolez pour aller planter des graines ailleurs et pour aller s'aimer. Pour nous, c'est génial. Enfin, c'est une très, très belle image de ce qu'on essaye de faire avec vous. Vraiment, c'est un logo. Alors, les dessous de l'affaire, hein, Mathieu recueille auprès de vous les propositions de logo. Et puis après, il y a un moment où il nous l'envoie en disant, bon, ben voilà, je vais lancer le vote auprès des lauréats et voilà le logo. Et donc, c'est le moment où on se dit, bon, allez, on va bourrer les urnes. C'est quoi notre logo préféré? Mais non, je vous rassure, on ne bourre pas les urnes, en fait. Alors, parfois, on se dit, non, mais qu'est-ce qu'on fait s'ils choisissent le troisième? Tu vois, des trucs comme ça. Sur le nom, c'est pareil. Oh, non, mais attends, ils ne vont pas choisir ça. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je vous rappelle quand même, pour la blague, qu'il y avait dans les propositions de vos logos un logo qui était en forme de pissotière. Voilà, c'est On s'est ça. notamment se dit à ce moment-là, s'ils choisissent ce logo, comment Qu'est-ce qu'on fait? expliquer à nos partenaires? Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez eu le beau goût de ne pas choisir celui-là, ben vous avez bien fait, merci. Donc voilà, la course d'envol, ce n'est pas fait pour que nous, on parle beaucoup, hein, c'est surtout fait pour vous, c'est surtout fait pour que vous puissiez échanger, que vous puissiez dire vos envies, vos espoirs, vos regrets peut-être, vos projets, pour que nous, on vous dise qu'on compte sur vous, qu'on compte sur vous pour aller planter ces graines, qu'on compte sur vous aussi pour rester la force de l'Institut, parce que la force de l'Institut, c'est vous. C'est les lauréats, la force du projet de l'Institut. Le projet de l'Institut, c'est la valorisation de l'engagement, c'est semer l'engagement partout, dans tous les milieux, dans tous les domaines, auprès des écoles, auprès des entreprises. Tous ceux qui vous ont côtoyé à un moment de votre parcours sont aujourd'hui convaincus de tout ce que peut apporter l'engagement et de tout ce que vous pouvez apporter individuellement. Le projet de l'Institut, il vivra qu'en s'appuyant sur ses anciens. Et les anciens, eh ben, ça va être vous là. Hein. Il n'y a pas de mystère. Hein. Mathieu va vous expliquer que vous allez être invité à rejoindre le Facebook des anciens. L'avantage du Facebook des anciens, c'est qu'ils sont plus nombreux, les anciens. Ils sont plus nombreux. Donc, vous êtes déjà normalement sur l'Agora. J'espère que vous êtes tous sur l'Agora et si vous n'y êtes pas, il faut y être. Et si vous connaissez des lauréats qui n'y sont pas, il faut qu'ils y soient parce que ça va être le moyen de s'y retrouver. C'est un truc qu'on a tendance parfois à sous-estimer au début. Alors, peut-être pas vous. Moi, je parle de ma génération. Donc, ma génération qui n'est pas tout à fait la vôtre. Hein. On sort d'école. Ben, si vous n'utilisez pas Facebook, vous allez utiliser l'Agora. Timothy, alors, c'était facile, j'avais déjà donné la réponse avant. C'est un truc, moi, quand on sortait d'école, on avait tendance à se dire, allez, maintenant, on est grand, on n'a plus besoin du réseau de l'école. Et puis, 10 ans après, on se dit, quand même, c'était sympa, tous ces gens-là, on avait bien partagé des trucs, il faut qu'on se retrouve. Et alors, 20 ans après, on se dit, mais qu'est-ce que c'est bien, de se retrouver, d'avoir un terrain commun. Et les parcours sont tels, on finit par diverger. C'est-à-dire on finit par donner de la diversité. Alors que vous avez la chance d'avoir la diversité intégrée déjà. C'est-à-dire vous avez déjà cette diversité, cette richesse qu'on n'a pas en sortant de grande école, hein, parce qu'en sortant de grande école, on est quand même assez dans le moule. Hein. On a tous été recrutés sur les mêmes critères, on a tous été recrutés sur une filière, sur un tuyau, alors que vous venez de partout et vous avez une richesse infinie. Il ne faut pas la perdre. Et non seulement il ne faut pas la perdre, mais il faut en faire profiter tous les autres, les futurs lauréats, l'Institut, les anciens lauréats. C'est un réseau d'une très, très grande force. Les anciens aujourd'hui, c'est 4500. 4500 personnes partout en France. Ne vous étonnez pas que Mathieu en croise tout le temps. Vous êtes partout. Mathieu est quelqu'un d'incroyable. Chaque fois qu'il sort de chez lui, il croise un lauréat. Quoi ? Ne me dis pas que tu es sorti récemment sans... C'est très drôle, mais va dire ça quand même à Antoine Tessier, ancien lauréat, qui est dans le Zoom avec nous et qui pourra raconter à quel moment on s'est croisés sur la piste en bas de chez moi, quoi, vraiment sur la piste du stade en bas de chez moi. Un dimanche matin, alors que je vais être tranquille et que je vais courir, je me tape un ancien lauréat, quoi. Super. Oh, merci, bonjour. Un ancien lauréat, ancien champion de 400 mètres, je me demande lequel de vous deux courait le plus vite quand même. On n'a pas osé aller dans la bataille de la course. On a fait un selfie d'ancien lauréat comme la légende le veut en croisant Mathieu et c'était déjà pas mal. C'était déjà bien.
Je ne vous parle pas du selfie avec badge, hein. Mathieu, on n'en parle pas de ma vie de badge, hein. Ça viendra quand on va vous réunir et vous revoir. Je vous montre le badge, il est beau. Celui qu'on donne aux lauréats qu'on voit. Voilà. À l'envers, Marc, il est à l'envers, il est la tête en bas. Oui, mieux. Donc, voilà, tout ça, tout ça, on se débrouillera pour le reconstituer. On va se débrouiller, on va essayer de vous voir. Et puis nous, vous pouvez nous voir. Quand vous êtes à Paris, venez faire un petit tour dans nos bureaux. On va y retourner. Aujourd'hui, on n'y est pas tellement, mais à partir du 9 juin, ça va commencer à reprendre. Et Mathieu a toujours sur lui des badges, bien sûr, mais pas que Mathieu. Pas que Mathieu. On a tous toujours sur nous des badges et les lauréats aussi ont toujours sur eux des badges, bien sûr. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse la parole. Marc, peut-être. Et puis tous ceux qui veulent. Je risque de redire des choses que Claire a dites, hein. On est vraiment, nous aussi, très déçus de n'avoir pas pu vous rencontrer à cause de cette saleté de crise sanitaire. Les universités de l'engagement nous manquent énormément et vous voir en vrai nous manque énormément. On a mis en place tout un tas de trucs à distance et j'espère que vous avez pu profiter au moins un peu du programme à distance qu'on a mis en place, notamment depuis le mois d'octobre, avec plein de conf débats, plein de projections débats, avec plein d'ateliers, un nombre assez incroyable, avec un cumul d'ateliers et de participants qui voilà, mais qui ne compense pas le fait de se voir en vrai. Et donc, continuez à vous promener. Vous allez peut-être rencontrer Mathieu et c'est déjà une compensation magnifique. Voilà. Je redis que vous êtes belle et que vous êtes beau. Je vous redis que vous êtes lauréate et lauréat pour toujours, avec comme conséquence que, évidemment, c'est super important de nous donner des nouvelles quand ça va bien, comme le dit Claire, quand ça ne va pas aussi. Et de temps en temps, ça ne va pas et c'est important. C'est toujours plus compliqué de donner des nouvelles quand ça ne va pas. Mais vous savez qu'on est gentil à l'Institut, que vos chargés d'accompagnement sont des personnes empathiques et magnifiques, que toute l'équipe de l'Institut est prête à se mettre en 4, en 8, en pair et en impair pour essayer de trouver toutes sortes de solutions et que vous pouvez compter sur ce réseau complètement dingue des lauréates et des lauréats et des anciennes lauréates et des anciens lauréats pour toutes sortes de choses, y compris pour simplement une oreille, un sourire, un petit moment et c'est vachement important. Et puis pour toutes sortes de soutiens pratiques. Alors, on vous a accompagné de façon très active pendant 1 an. Et là, les chargés d'accompagnement vont plus systématiquement venir prendre de vos nouvelles, mais on compte sur vous à la fois pour nous donner des nouvelles, pour nous solliciter si vous avez encore besoin. Je prends un exemple, hein. C'est un truc hyper classique et super réjouissant pour nous que de voir une lauréate ou un lauréat devenu ancien, je mets des guillemets, qui 2 ans après, 3 ans après, nous écrit pour nous dire « ça y est, j'ai eu mon diplôme ». Et puis ajoute en bas de page et puis en fait, pendant mes études, on a oublié de m'apprendre à chercher du boulot. Vous auriez quelques idées sur comment faire ? Bah ouais, en fait, on en a plein. Et donc, vraiment, donnez-nous des nouvelles et sollicitez-nous et ça nous fera super plaisir de vous donner des outils, de vous donner des coups de pouce, de vous mettre en relation entre vous, avec d'autres, avec des partenaires que nous avons, de continuer à vous accompagner différemment. Et puis surtout, ça nous fera super plaisir, et on vous le dira, et des anciennes et des anciens vous le diront, de vous mobiliser bientôt pour lire des dossiers de candidature, pour participer au jury, pour devenir parrain ou marraine, pour proposer des ateliers, pour continuer autrement à rester des formidables lauréates et lauréats de l'Institut de l'engagement.
Je vois Peggy qui vient d'arriver, ça me fait plaisir de voir Peggy et qui sourit et qui va vous dire ce qu'elle fait avec l'Institut, pour l'Institut et ce qu'elle continue à faire en tant que très ancienne lauréate de l'Institut de l'engagement. Ouais, regardez comme elle est ridée. C'est carrément terrible. hors d'âge, elle est carrément hors d'âge. Carrément, une lauréate de 2014, c'est fou. Voilà, en tout cas, j'ose le dire, on vous aime super fort et ça ne va pas s'arrêter, ni ce soir, ni demain. Donc, on compte sur vous, on compte avec vous et on espère que nos liens vont continuer à se renforcer. Et voilà, j'arrête de parler, j'en ai trop dit. Peut-être, Marc, si tu me permets, on a l'habitude généralement quand on fait des universités de l'engagement en présence hein, avec tout le monde. Alors, vous croisez bien évidemment les lauréats de votre promotion et vous croisez aussi souvent des petits bonhommes, des petites bonnes femmes qui se baladent avec des badges avec écrit bénévole dessus et qui sont souvent des anciens lauréats de l'Institut de l'engagement qu'on aime faire venir et qui viennent nous donner un petit coup de main sur la partie logistique. Vous savez, vous diriger pour aller dans les salles d'atelier, faire en sorte que les salles soient prêtes, faire en sorte qu'ils prennent des photos. Non, Mathieu, ils ne savent pas. Mathieu, tu as dit, vous savez, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que ça existe, une salle d'atelier, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Tu vois. Et l'idée, c'est que quand ils sont là, ces bénévoles, on aime bien les faire intervenir aussi à la fin pour nous dire pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont bénévoles, pourquoi ils sont venus donner un coup de main, et puis dire aussi, eux, comment ils ont vécu cette expérience. Et je pense que ça peut être sympa, là, si on laisse témoigner, là, on en a 4 qui sont avec nous et qui ont pris le temps de venir vous faire coucou, qui vont peut-être parler un petit peu de différents sujets avec lesquels ils s'investissent auprès de l'Institut. Et ensuite, pour vous, véritablement, les lauréats de la promotion LPIS, vous donner la parole et que vous puissiez peut-être dire comment vous l'avez vécu cette année. Peut-être que vous avez fait des nouvelles connaissances déjà, peut-être que vous avez commencé à nouer des liens surpuissants. L'accompagnement avec les chargés d'accompagnement, grand classique, les réseaux sociaux, et puis voir aussi l'avenir, comment vous le sentez. Est-ce que ça va aller? Et on sait que ça va aller parce que vous avez un réseau tellement formidable et vous êtes un groupe tellement dingue déjà avec ce que vous faites sur les réseaux sociaux qu'on le voit. Alors, on a commencé à en voir certains se regrouper autour de table, mais je vais vous donner la parole. Je vois Ibrahima qui voulait prendre la parole, je crois. Est-ce que vous allez... Alors, petit test comme d'habitude, hein, on va voir si vous savez sourire. J'en profite qu'il y ait pas mal de caméras allumées pour essayer de faire le screen et que vous puissiez justement vous retrouver ensuite sur les réseaux sociaux de l'Institut de l'engagement. Bien évidemment, comme d'habitude, je veux voir des dents, plein de dents, beaucoup de dents. Alors, on sourit. Déjà, grand classique. On garde. Attention, on continue. On continue. Dernier. Je vous ai vu, hein, ceux qui ont allumé leur caméra juste pour la photo. Hein. Ne croyez pas que ça restera impuni. Bref, est-ce que peut-être, alors on a parlé d'elle, on a parlé de Peggy, on a 2 lauréates qui sont de la promotion 2014. Alors il y a Peggy qui est avec nous et il y a Stécie aussi qui est également avec nous. Je l'ai vu allumer sa caméra. Alors Peggy, si tu veux peut-être commencer, parler un petit peu de toi depuis 2014, comment ça s'est passé ta relation avec l'Institut et pourquoi tu as décidé de rester collée à nos basques? Parce que vous n'avez pas le choix et c'est comme ça. Bonjour tout le monde. Félicitations, bravo, bravo. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de vous voir tous là aujourd'hui. Donc, bravo. Alors, moi, c'est Peggy. Je suis de la promotion Colibri SC. Donc, de 2014, comme disait Marc, il y a une décennie maintenant. C'est terrible. Donc, j'ai intégré l'Institut dans le programme formation. Je travaille aujourd'hui dans la finance à impact et je me suis engagée de différentes manières à la fin de mon parcours avec l'Institut. J'ai lu des dossiers, j'ai fait des jurys et notamment depuis presque 1 an maintenant, je fais partie d'un groupe d'anciens lauréats qui réfléchissons et implémentons des idées pour que l'Institut trouve de nouvelles manières de se financer. Donc là, vous venez de passer des super moments avec l'Institut et vous en aurez encore sans doute énormément. Mais vous vous doutez bien que tout ça a un coût, que l'Institut cherche à se financer chaque année pour continuer à donner sa chance à plein de jeunes talentueux comme vous. L'idée, pour nous, c'est de se dire que l'Institut
riche de beaucoup de choses, mais elle est surtout riche de nous, les lauréats et les anciens lauréats. On est très nombreux, on peut faire beaucoup de vagues et on peut aider l'Institut à financer d'autres jeunes après nous. Donc, on est à différents stades de nos vies et de nos carrières et on a différents... on a différents moyens financiers, donc on ne peut pas tous s'engager financièrement, peut-être qu'on peut un tout petit peu, mais l'erreur serait de penser que si on n'a qu'un tout petit peu, on ne peut pas faire. Donc ça, ce serait une erreur fondamentale. Et je vous encourage vivement à vous engager soit financièrement vous-même, soit à trouver d'autres moyens. Si vous êtes en entreprise, il y a des taxes. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez partager les campagnes. Dans tous les cas, ce serait dommage que ça s'arrête et qu'on ne puisse pas aider d'autres jeunes qui ont autant de talent que nous. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous assure de vous voir tous là. Le monde n'est pas toujours super et de se dire que chaque année, chaque 6 mois, il y a des tas de jeunes qui ont leur chance, qui continuent à avoir leur chance pour changer le monde, changer nos communautés autour de nous. C'est très, très important. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, nous, dans le groupe, contactez Mathieu, Sarah, etc. Rejoignez-nous. Et si vous voyez des initiatives autour de vous, participez. Il y a différentes manières de s'engager, mais en tout cas, engagez-vous pour les autres. Je vais continuer dans la lignée de ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Peggy. Est-ce que, Annabelle, tu veux expliquer comment, quasiment en un claquement de doigts, tu as réussi à convaincre la structure dans laquelle tu travailles de nous reverser de la taxe d'apprentissage? Et de présenter, bien sûr, Annabelle. Donc bonjour, moi je m'appelle Annabelle, je suis aussi une ancienne lauréate de la promotion printemps 2017, la promotion Ostacoz. Donc moi j'ai intégré l'Institut de l'engagement avec la filière professionnelle dans le but de me réorienter et tout simplement d'aller ensuite travailler en fait dans les ressources humaines qui correspondaient plus effectivement à mon profil. Donc avant de commencer, pour parler un peu de mon parcours en fait, pour parler de moi, je sais que je suis quelqu'un de très monotâche, je suis capable de faire qu'une seule chose à la fois. Donc, quand on a eu aussi notre conférence d'envol et que j'ai repris tout simplement mes études, en fait, j'ai pu me consacrer en fait qu'à mes études. Et ça m'a peinée parce que je voulais aussi en fait consacrer du temps à l'Institut de l'engagement à travers tout ce que vous a parlé Claire tout à l'heure et aussi Marc, et aussi Peggy, à travers du bénévolat, participer à des ateliers, produire des ateliers, participer aussi tout simplement au jury en fait d'admission pour intégrer l'Institut de l'engagement, sauf que je ne pouvais pas le faire. Et ça m'a énormément peinée. Pour autant, en fait, je me suis jamais désintéressée de l'Institut de l'engagement. Je me suis toujours tenue informée de l'Institut de l'engagement, de son actualité. Et comme parlait Claire tout à l'heure, en fait, c'est tout simplement à travers les réseaux. Et les réseaux, c'est vraiment puissant. Donc, il y a effectivement LinkedIn, il y a Instagram. Mais pour moi, la plus grande force, ça reste quand même le groupe Facebook des anciens lauréats que vous allez bientôt intégrer. Qui est vraiment, vous le constaterez vous-même, hein, c'est une page qui est très, très, très active, pas seulement grâce à Mathieu et à Marc, mais aussi en fait grâce à tous les anciens lauréats. Et ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est que même si c'est un groupe à travers un écran, en fait, et même si j'étais en fait qu'une utilisatrice passive, une présence passive en fait de ce groupe, c'est qu'on ressent vraiment en fait toute la bienveillance, toute la cohésion, toute l'entraide sincère qu'on peut trouver en fait à travers les anciens que les anciens lauréats en fait se donnent chacun les uns les autres. Et pour moi, c'est vraiment une caractéristique de l'Institut de l'engagement et qui fait aussi vraiment une belle force. Et ça, vous allez pouvoir y bénéficier. Et ce serait aussi bien en fait de permettre en fait aux lauréats qui vont arriver après vous de pouvoir en bénéficier. Donc, à présent, en fait, maintenant, j'ai terminé mes études en décembre. J'ai été diplômée en mars et je suis aussi en poste depuis, depuis le début de l'année. Et j'ai voulu tout simplement participer aussi à mon tour, reprendre, on va dire, un peu de l'activité pour aider l'Institut de l'engagement à travers le milieu professionnel dans lequel j'ai intégré. Et notamment, on parlait justement de versement de cette taxe d'apprentissage. Donc, Peggy vous disait justement que l'Institut de l'engagement, c'est une excellente force, mais ça a aussi un coût. Et ce coût financier, en fait, il est les entreprises, les milieux dans lesquels que vous allez côtoyer vont pouvoir aider l'Institut de l'engagement à se développer. Et moi, cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité justement du versement de la taxe d'apprentissage pour pouvoir aider l'Institut de l'engagement. Donc, la taxe d'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? C'est une taxe obligatoire des entreprises
Donc, il y a une partie qui est obligatoirement reversée à des organismes qui gèrent de la formation professionnelle et une autre partie qui est reversée, que les entreprises peuvent reverser en fait aux organismes de leur choix. Et donc moi, j'ai pu en fait proposer l'Institut de l'engagement au versement de cette taxe d'apprentissage. En leur disant quoi? En leur disant que c'est notamment grâce à leur partenariat que j'ai pu tout simplement me reconvertir et qui permettent en fait à des profils comme le nôtre, des profils qui ne sont pas forcément, j'ai envie de dire, linéaires, des profils qui sont atypiques, de permettre de rebondir professionnellement et d'avoir accès à des formations qu'ils n'auraient pas, auxquelles ils ne pourraient pas bénéficier compte tenu en fait de leur situation. Et effectivement, moi qui fais plutôt des sciences qui partent soudainement, tout simplement dans les ressources humaines, et ils se disent: mince, un profil comme celle d'Annabelle, si d'autres personnes de son profil peuvent accéder à des formations et aussi intégrer les entreprises, ce serait dommage tout simplement de ne pas les aider. Parce que forcément, ça profite aussi aux entreprises, c'est donnant-donnant. Soutenir l'Institut de l'engagement, c'est aussi soutenir l'insertion de jeunes avec des talents, on appelle ça des talents en entreprise, à les intégrer. Et c'est comme ça que cette année, j'ai pu aider l'Institut de l'engagement tout simplement à son développement. Donc, c'est ma première véritable participation pour l'Institut de l'engagement. Donc, j'en suis très fière. Et j'espère pouvoir donner davantage cette fois de mon temps en tant que, du coup, marraine ou bénévole pour les jurys d'admission, tout simplement. Et je vous invite à tous à le faire. Vraiment. Trop forte. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, elle dit, c'est la seule chose que j'ai faite. C'est un peu faux parce que je la voyais de temps en temps liker des publications, partager des publications. Et ça, c'est pas rien parce que vous avez chacun votre petit réseau, des gens qui n'ont peut-être jamais entendu parler de l'Institut. Et ça vaut le coup aussi de partager les communications qui sont faites et de vous dire, il y a une nouvelle promotion, j'en parle autour de moi. Et c'est un peu ce que font Antoine et Stécie. Et je vais demander à Stécie si elle est OK et si surtout son petit n'est pas en train de lui mettre la misère, comme on dit. Si tu veux, Stécie, nous parler un petit peu de comment toi, tu arrives à parler de l'Institut autour de toi, notamment aux jeunes en service civique, parce que vous avez tous fait soit un volontariat ou un bénévolat. Il ne faut pas hésiter en fait à en parler des candidatures quand on ouvre les prochaines sessions et dire moi j'ai vécu un truc de dingue, parlez-en, candidater, ça vaut le coup. Donc vas-y Stécie si tu veux. Bonsoir à tous et bienvenue, ça fait 1 an que vous êtes là, mais bienvenue quand même dans la grande famille de l'Institut de l'engagement. Voilà, moi je suis une lauréate de 2014, comme a dit Peggy, ça remonte un petit peu là, on commence à se faire vieux. Et c'est vrai que moi j'ai été accompagnée dans le cadre d'une création d'entreprise, et même si la création d'entreprise n'a pas eu lieu, on a toujours été accompagné jusqu'au bout, même après. Maintenant, moi, je suis coordinatrice d'une association, et la première chose que j'ai faite en rentrant dans cette association, c'est de dire aux jeunes de postuler à l'Institut de l'engagement. Vraiment, ça a été pour moi une telle expérience, que ce soit une expérience professionnelle, mais aussi une expérience avec les gens tellement bien, que je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Ils n'étaient pas au courant, et je me suis dit, vraiment, quoi, c'est très important de faire la communication. Nous, en tant qu'anciens lauréats, d'en parler le plus possible autour de nous. Et j'ai eu la chance d'accompagner ces 2 jeunes qui ont fini par devenir lauréats de l'Institut de l'engagement. Donc voilà, j'étais très contente. J'ai pu aussi, avec le petit temps que j'avais, lire les dossiers de prochains lauréats ou de personnes qui postulaient à l'Institut de l'engagement. Et c'est aussi très important de le faire. Donc voilà, aussi et par rapport au groupe Facebook, c'est très important excusez-moi, parce que j'entends mon fils un peu plus loin, excusez-moi. C'est très important de liker, de partager. Si vous avez des questions aussi, c'est le réseau de l'Institut. Et si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous recherchez un emploi ou un logement, n'importe quoi, vous savez que via ce réseau-là, vous allez sûrement avoir une réponse. Moi, je tiens aussi à remercier Mathieu et Marc, parce que même si je suis lauréate depuis 2015, à chaque fois j'ai une question, à chaque fois que j'ai une demande, je peux leur envoyer un petit messenger. Je sais que dans la journée, j'ai une réponse. Et ça, franchement, c'est super. Et je vous en remercie encore. Attends, je vais glisser un truc. Je ne sais pas si tu l'as vu, Stécie, mais je crois qu'il y a Marjolaine qui est aussi avec nous. Ah, coucou Marjolaine. Bon, vous l'avez compris, Marjolaine était donc la chargée d'accompagnement de Stécie à l'époque. Hein. Voilà.
Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vraiment utiliser le groupe Facebook, à participer au post, à partager, à liker, à commenter, voilà, pour que le groupe Facebook grossisse et que notre réseau devienne de plus en plus conséquent. Merci beaucoup, Stécie. Et je vais rebondir là-dessus, hein. Le groupe Facebook, c'est déjà une super force avec le groupe des anciens. Et puis, vous l'avez compris, il y a l'Agora, hein. Ceux qui n'y sont pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. N'hésitez pas à écrire dans le chat là, pendant que vous êtes avec nous si vous n'avez jamais activé votre compte sur l'Agora. Je me ferai un malin plaisir de vous renvoyer le petit mail d'invitation. Et justement, pour parler Agora et réseau de l'Institut, je veux bien, Antoine, que tu nous parles un petit peu de tout ça, parce que pour vous raconter comment sont venus là, Antoine, Stécie, Annabelle et Peggy, c'est que d'une part, ils s'impliquent à nos côtés, et d'autre part, c'est qu'en fait, on les a appelés pour leur demander ça de tente. Et eux, ils ont dit oui, tout simplement. Et c'est aussi ça la force des lauréats, c'est qu'on vous propose quelque chose, et souvent, en fonction de l'emploi du temps, bien sûr, vous dites oui. Et ça, c'est super chouette de pouvoir compter sur vous quand on a besoin de vous de manière ponctuelle. Donc, Antoine, si tu veux peut-être toucher 2 mots sur l'importance du réseau, l'importance de garder le contact et pourquoi pas des fois de s'impliquer aussi aux côtés de l'Institut. Ouais, carrément. Merci Mathieu. Mais déjà, bonjour à toutes et tous. Ça fait hyper plaisir de vous voir, même si c'est par écran interposé. Et ça fait remonter des bons souvenirs de cette fameuse conférence d'envol, souvent assez émouvante d'ailleurs. Mais juste donc très brièvement pour vous dire qui je suis lauréat de la promo de 2018, donc de la promo EBLA. Et aujourd'hui, je termine mon cursus à l'EM Lyon, donc c'est une école de commerce que j'ai eu la chance d'intégrer grâce à l'Institut de l'engagement. J'ai une formation initiale où je viens de la fac de sport et je ne m'autorisais pas trop d'intégrer ces écoles-là. Et grâce à l'Institut et au conseil de marque notamment, j'ai pu intégrer une école comme celle-là. Aujourd'hui, je la termine en alternance et je suis en alternance dans une association qui s'appelle Boxer Inside, qui est une association qui œuvre dans le domaine de l'éducation et de l'insertion par le sport. Et pour la petite anecdote, cette asso, elle a été créée par une femme qui est assez exceptionnelle pour 3 grandes raisons que vous allez voir, je vais nommer de manière hiérarchique pour des raisons évidentes. La première, c'est qu'elle a été vice-championne olympique de boxe, mais ça, c'est anecdotique. La deuxième, c'est qu'elle est lauréate de la promo Covid de l'Institut de l'engagement, donc ça c'est nettement plus important. Et la dernière, c'est qu'elle était accompagnée à Sciences Po par un certain Marc, et ça je peux vous dire que c'est vraiment le top du top. Et donc pourquoi je vous raconte ça au-delà de vous Antoine, raconter ma vie? je t'interromps parce que le top du top, c'est vous savez ce que c'est que l'accompagnement à l'Institut. On ne fait pas les choses à votre place et vous nous accompagnez et vous vous accompagnez et on s'accompagne mutuellement. Et donc Sarah Ouramoun, dont Antoine parle, elle a été mon étudiante à Sciences Po il y a très 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 longtemps, mais c'est une femme qui m'a apporté tellement de choses. Bref, donc je n'ai pas accompagné Sarah, on s'est accompagné et on continue à s'accompagner. Et tu peux dire au passage, Antoine, que Sarah va accoucher dans quelques jours. Ouais, c'est vrai, je peux le dire. Et même qu'elle a été médaillée olympique en étant maman. Et que c'est quand même un exploit notable. Mais donc voilà, juste cette petite anecdote pour appuyer tous les propos qui ont été, tout ce qui a été évoqué avant et vous dire que tout est très connecté et la puissance du réseau de l'Institut, elle est réelle. Et moi, je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu ces dernières années sans l'Institut. À chaque fois, il finit par me rattraper, même si je n'essaye pas de m'échapper non plus et que je suis hyper heureux de participer à ma manière. Et donc aujourd'hui, je suis parrain d'une lauréate et dès que je peux, je passe à l'ascenseur. Bon, en ce moment, c'est compliqué, mais en tout cas, je suis de très près l'actu de l'Institut. Et donc, ne négligez pas ça parce que, par ailleurs, j'ai aussi accès au réseau de l'EM Lyon qui est souvent réputé pour être un réseau très puissant, comme le disait Claire tout à l'heure dans d'autres grandes écoles. Mais au-delà d'être puissant, le réseau de l'Institut, il est bienveillant. Et moi, je n'ai jamais eu peur de contacter quelqu'un de l'Institut. Et même au contraire, j'ai toujours été super content à la fois qu'on me contacte et moi de contacter des lauréates et chargés d'accompagnement ou n'importe qui de l'Institut. Et ça, c'est rare. Donc n'hésitez pas à le faire fructifier. Et puis, n'hésitez pas aussi, au-delà des demandes de boulot, d'aide ou de conseil, d'aller chercher des anciens lauréats ou des anciennes lauréates pour faire juste des projets cool et aller chercher de l'inspiration et proposer des choses. Et il y a toujours des gens motivés pour vous suivre. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de belles choses à faire collectivement. Donc, faut en profiter et pas hésiter à être actif. C'est ce que tu as fait sur l'Agora, c'est ça? Récemment, Antoine, tu cherchais un profil et tu allé taper
Absolument, ouais. Je cherchais un profil sur l'Agora et j'ai pu être mis en contact avec une ancienne lauréate en l'occurrence. Et même, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, je bosse au quotidien avec des gens de ma promo de l'époque. Et donc, c'est hyper cool de pouvoir le faire. On a commencé sans l'Agora et on arrivait quand même à se débrouiller. Aujourd'hui, il y a ce bel outil. Donc, profitez-en parce que c'est vraiment, vraiment cool de l'avoir. Et je pense que les autres lauréats, enfin les autres anciens qui ne l'avaient pas à l'époque peuvent témoigner de ça. C'est vraiment un bel outil et donc c'est cool d'avoir ça à dispo. Bah, merci à tous les quatre. C'est vraiment trop chouette d'avoir accepté d'être venu parler avec les nouveaux anciens, j'ai envie de dire, même si anciens, forcément, c'est moins sexy que simplement lauréat et lauréate de l'Institut. Bah, à vous la parole. Comme l'a dit Claire, hein, c'est votre conf d'envol. On a déjà pris beaucoup de temps pour vous raconter des choses hyper intéressantes, mais là, si vous voulez prendre la parole, c'est maintenant. Alors, peut-être le système de lever la main, soit en vrai, si vous le voulez, moi j'essaye de regarder sur les caméras, et puis sinon avec les outils de réaction, mais à vous la parole. Et ne soyez pas timide. Vas-y, Lucie. Alors, donc je suis la promo LPIF. Cette année, c'était compliqué pour moi. En fait, j'ai dû me souvenir de choses qui sont passées il y a 10 ans. Donc, c'était très compliqué. Et franchement, Juliette, ma chargée d'accompagnement, m'a beaucoup aidée. Et même, en fait, ce que j'aime avec ce groupe, le groupe LPIF et le groupe des lauréats, c'est que tu vas pas bien, tu vas sur le groupe, tu as plein de messages positifs et tu vas directement bien, en fait. Et ça m'a aidé à faire la formation que j'attends depuis 10 ans. Je suis en formation pâtisserie. Je viens de passer mes examens et j'ai réussi ça dans un mois environ. Et franchement, ça m'a donné du courage, ça m'a donné de la force, même si on ne s'est pas rencontrés en vrai. Ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ce petit groupe de 500 personnes qui étaient là, même s'ils n'étaient pas vraiment là, mais que je pouvais chaque fois aller voir et puis me donner du courage en fait. Et dernièrement, j'ai fait le championnat de mondial et France de lecture rapide avec quelques lauréats de l'Institut, dont Bobo, que je sais que j'ai vu tout à l'heure. Et donc, franchement, ça a été une découverte. Même si je connaissais la lecture rapide avant, j'avais jamais tenté l'aventure et la carte mentale aussi. Et franchement, c'était une belle aventure. On a fait un groupe très soudé et Johanna qui était super. Et franchement, sans l'Institut, je ne me serais même pas tenté l'aventure en fait. Et je vais retenter l'aventure l'année prochaine. Donc voilà, cette année a été de haut et de bas, mais ça a été aussi très, très. Pour moi, ça a été. Je ne vais pas pleurer. Ça a été une bouffée d'air pur. En fait. Ça a été une façon de me rendre compte que j'étais pas je peux pas faire ça, que j'étais capable de faire les choses en fait, que je pouvais avoir confiance en moi et qu'il y avait toujours des gens là qui pouvaient me dire que j'étais pas quelqu'un qui ne réussit pas, qui n'a pas de diplôme comme ses frères et sœurs, qui peut faire des choses par elle-même. Et l'Institut, c'est une deuxième famille et ça fait beaucoup de bien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Là, tu vois tous les petits cœurs et toutes les mains, là, j'adore, j'adore. Est-ce que quelqu'un veut également prendre la parole? J'adore Clara. C'était les cheveux ou juste la main, tu voulais lever? Bah, du coup, à la base, c'était la main, mais du coup, oui, c'est un tic avec mes cheveux. Désolée. Bah, vas-y, hein. Non, bah, en fait, je voulais juste. Ça a duré pas longtemps, mais comme a dit Lucie, je pense que pour nous tous, ça a été une année un peu bizarre et assez compliquée. Mais je vais un peu reprendre ce qu'elle a dit, dans le sens où, même si, comme nous, on a commencé pendant le confinement, donc forcément, voilà. Mais non, j'ai trouvé ça super enrichissant, comme elle a dit, Lucie, mais rien qu'humainement, finalement, de rencontrer plein de gens qu'on n'aurait jamais rencontrés par ailleurs. Hein. Et alors là, je ne sais pas si tout le monde est là, mais j'en ai vu quelques-uns. On est plusieurs lauréats à s'être vraiment très bien entendus. Et on a été 4-5 à se rencontrer en vrai en mars. Donc, on était super contents de pouvoir
de pouvoir faire ça physiquement, quoi. Mais non, non, à part le fait que ce soit une année un peu bizarre et compliquée, non, franchement, humainement, même s'il y a des choses qu'on n'a pas pu se faire, humainement, j'ai trouvé ça super enrichissant et juste super cool, hein, voilà, tout simplement. Et rencontrer effectivement des gens qui habitent à l'autre bout de la France. Moi, je suis dans l'Est. J'ai rencontré une amie, une amie, maintenant je peux le dire, qui habite en Bretagne, une autre qui habite en Auvergne. Donc voilà, enfin, ça a été vraiment un super moyen de rencontrer plein de gens super cool. Voilà. En gros. Merci Clara, c'est très juste, hein. Effectivement, il y a des amitiés qui se nouent, qui se créent et la bienveillance fait qu'on n'a pas peur de se livrer et qu'on n'a pas peur de parler de notre parcours parce qu'on sait qu'en face de nous, il y aura des personnes qui seront là pour nous écouter, pour nous donner des conseils, et simplement pour être sympa, quoi. Et c'est vrai que ça se perd de temps en temps. Vas-y, Corentin. Moi, cette année, ça a été vraiment, ça m'a presque sauvé, quoi. Parce que déjà, l'Institut de l'engagement, je ne savais même pas que ça existait. C'est l'ancien service civique des impôts du Havre qui m'a dit tente l'Institut, je n'ai pas été pris, mais vas-y, fonce. Donc, je l'ai fait, j'ai été pris. Déjà, ça a été un soulagement. Et après, j'ai pu intégrer Sud de Com. Et là, Sud de Com, je l'ai terminé. Là, je crois que je l'ai terminé, mais on n'a pas encore eu les bulletins, mais je suis bien dans le début de classement. Et j'ai pu faire un concert en direct et tout, 200 personnes en visio. Donc, c'était un truc de fou. Parce que Corentin a oublié de préciser qu'il est DJ également. Voilà, DJ professionnel, mais bon, la Covid, Covid oblige faire des soirées en distanciel. Donc, voilà, c'était vraiment, vraiment ouf. Et je fais de la pub pour l'Institut dès que je peux à chaque fois. Donc, voilà. Et merci à Anaïs, même si je ne sais pas si je crois qu'elle n'est pas là. Nous amplifierons ton merci, ne t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Encore une fois, c'est un endroit bienveillant, donc à vous de jouer. Allez, je me lance. On a vu ta maman, non? De quoi? C'était ta maman? À un moment, j'ai cru voir la tête. Non, non, c'était une nouvelle lauréate de 2021, donc Raja, qui du coup a connu l'Institut grâce à moi. Et moi, j'ai connu l'Institut grâce à une autre ancienne lauréate qui s'appelle Ikram, je crois qu'il est plutôt bien connu. Voilà. Donc oui, voilà, c'est un peu elle qui a commencé à en parler. Donc moi, je suis rentrée donc à l'Institut en parcours professionnel. J'ai passé du coup l'entretien à Lyon, donc avec Marjolaine. La chose la plus drôle, c'est que j'étais engagée chez les scouts et qu'elle était également avec son ancien travail là-bas. Donc, ce qui m'a rassurée, c'est de pouvoir aussi mettre en valeur cette expérience qui avait été très riche pour moi, puisque du coup, j'étais dans la coordination internationale. Et petit à petit, ce qui me manquait beaucoup, c'était le réseau et aussi la confiance en moi ou l'estime de moi, un peu des deux. Et du coup, au fur et à mesure des discussions, on a pu... j'ai pu être mise en contact avec d'autres lauréats. Et de fil en aiguille, j'ai donc fait le stage un peu de mes rêves à l'UNESCO pendant 6 mois et déménager en même temps à Paris. Voilà, aujourd'hui, il est terminé. Je suis encore en recherche, mais voilà, il y a eu cette expérience et une expérience de formation que j'ai conduit au Maroc avec une équipe et qui était juste géniale. Et je pense que surtout, ce que m'a donné l'Institut, c'était surtout la force en fait et le courage de faire tout ça. Marjolaine pourra le dire, j'étais une très grande consommatrice des ateliers parce que du coup c'était aussi, vu qu'on était en période où je travaillais tout le temps en télétravail et que avec le couvre-feu, je ne pouvais pas sortir, ça me permettait aussi de déconnecter et de pouvoir retrouver des vibes positives. Donc, je remercie encore l'Institut pour cette année très riche et je remercie surtout Marjolaine pour tout le travail qu'elle a fait et le suivi. Voilà. Merci beaucoup, Dana. Tu voulais prendre la parole, Marc, aussi?
Ouais, je voulais vous dire que vous êtes lauréate et lauréat et vous voyez les résultats formidables des autres lauréates et des lauréats et que parfois ça peut vous écraser. Et vous voyez les posts que nous faisons, que Mathieu fait, que je fais sur les lauréates et les lauréats formidables. Et puis ça peut arriver à des moments où vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que ça marche pas aussi bien que vous le souhaiteriez, etc. C'est super important de ne pas vous comparer, vous toute seule ou vous tout seul, à l'ensemble du groupe. Et c'est super important de toujours relativiser sur, ouais, il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments où on avance moins bien, et puis il y a d'autres moments où on avance plus vite. Et donc, ce n'est pas parce qu'à certains moments, on va souligner le fait que l'un d'entre vous obtient un résultat formidable et qu'on est super content, qu'on n'est pas conscient et content que vous soyez toutes formidables et tous formidables. Donc, voilà, juste pour vous dire, n'hésitez pas à nous dire, encore une fois, quand ça va bien et qu'on puisse le partager. On est toujours content de pouvoir dire vos succès, dire vos avancées, vos prises de responsabilité, vos engagements supplémentaires, tout ce que vous faites, parce que vous avez bien compris, on vous accompagne dans vos projets, mais au-delà de vos projets d'études, de boulot, de création d'activités, on a envie que vous preniez plus de responsabilités dans la société, que vous vous engagiez davantage. C'est super important de nous dire tout ça. Quand récemment, on voit des lauréats, des anciens, des lauréates qui se présentent aux élections, qui, franchement, et on s'en fout de la couleur politique, ça nous fait juste super plaisir de voir que vous avez envie de prendre des responsabilités, de continuer à changer les choses à l'échelle locale, régionale, nationale, internationale, que vous avez envie de changer le monde, de l'améliorer, de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses. Donc, dites-nous ça, réjouissez-vous de tous ces trucs super. Et même quand de votre côté, ça ne va pas aussi bien que vous le souhaiteriez, et dites-nous aussi quand ça va, encore une fois, un peu moins bien, qu'on puisse vous aider à devenir la lauréate, le lauréat dont on parle le coup d'après, parce que cette fois-ci, ça a avancé, ça a marché, et que vous faites des trucs super. Voilà. Y compris, je reviens sur Lucie qui, il est 18h50, je commence à avoir faim déjà, quand elle parle de pâtisserie. Voilà, Lucie, quand tu réussis une nouvelle pâtisserie, mais envoie-nous une photo, quoi. Fais-nous baver littéralement. Moi, j'avais un grand-père pâtissier, donc ça me touche super particulièrement. Voilà. Alors, moi j'ai envie de dire qu'en plus, les photos de pâtisserie, photos du bébé de Lila, quoi. Hein. Les photos de bébé de lauréat, on est fan aussi. On est super fan même. Non, mais vous savez, hein, quand j'ai dit Bobo est témoin, hein, Bobo est très témoin, c'est que j'ai dû faire un dossier de CAP ça s'appelle le chef-d'œuvre. En gros, c'est une création qu'on fait sur pluridisciplinaire. En fait, avec la nouvelle réforme à cause du Covid, on a dû, c'est un nouveau truc, donc c'est le chef-d'œuvre, c'est une création pâtisserie, ce qu'on veut en fait, pluridisciplinaire. Et moi, j'ai choisi l'accord Mévin parce que je suis issue d'une famille de vignerons. Et donc, j'ai créé un dessert. Et j'en ai parlé aux lectures rapides. Et là, les seules choses qu'ils m'ont dit, c'est on ne veut pas le dossier, Lucie. On veut le dessert. Voilà. Mais de toute façon, j'avais promis à quelqu'un de la promo, je ne sais plus, parce que ça remonte à quelques mois, que si j'ai mon CAP, au prochain université qu'on se voit en direct, je ramène du gâteau. Ce n'est pas tombé dans l'oreille de sourd, au pluriel, bien évidemment. Eh bien, n'hésitez pas. Hein. Vas-y, Jamila. Alors, bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. Donc, je m'appelle Jamila. Donc, j'ai intégré l'Institut il y a bientôt 1 an. Je suis originaire de Lyon. J'ai rejoint l'Institut pour le parcours formation. Parce que j'étais en reprise d'études et c'est vrai qu'au moment où j'ai rejoint l'Institut, c'était dans une période où ça n'allait pas vraiment sur à peu près tous les aspects de ma vie. Et en fait, je pense que je vais faire un peu comme Lucie, je risque de pleurer. Donc, bon.
Mais ça a été un an, une année où vraiment, je me dis, il y a un an, on m'avait dit, t'emménageras à Rennes, tu seras dans une école privée, tu feras une formation qui te plaît. Parce que bon, je faisais du droit avant et même si je trouvais ça super intéressant, j'avais pas envie de rester à faire du droit. Et oui, genre, dès que je suis arrivée à Rennes, j'ai rencontré une fille que je savais pas, qui était donc aussi qui fait partie aussi d'Institut d'engagement, donc promo LPIS également, qui est pas là ce soir, mais je trouve pas très fort. Et dans sa promo à elle, à la fac, il y avait également une autre fille de l'Institut d'engagement. J'étais là, mais on est partout en fait. Alors qu'en soi, bah, c'est vrai, avant de faire mon service civique et parce que donc j'avais une amie qui était, donc travaillait avec l'agence de service civique, qui m'en a parlé et c'est comme ça que j'ai découvert l'Institut d'engagement. C'est vrai que je savais pas du tout ce que c'était, et cetera et c'est vrai que, bah, ça, si je me dis, si je me pose, j'écris beaucoup. Donc je me dis: «Putain, il y a un an, si on m'avait dit: "Oui, bah, tu termineras à Rennes, tu feras des études, qui te plaisent donc dans le graphisme". Dans mon école, on a remis en place, donc le BDE, parce qu'on n'avait pas tellement avec donc la chargée des relations, extérieures de l'ISA. Heu Ça m'a poussée aussi parce que j'ai toujours voulu faire un podcast à moi et ça m'a poussée donc à faire les démarches pour pouvoir le lancer peut-être d'ici la fin de cette année. Je vous mettrai un post et je vous enverrai tout ce lien pour que vous écoutiez parler pendant des heures vu que je pense que mes amis n'en peuvent plus. Mais donc voilà et non, c'était Et une pas année, peut-être et extraordinaire. avant la fin de l'année, Jamila. Oui, avant la fin de l'année si possible et donc oui et donc voilà et là oui, bah, il y a la nouvelle promo et je sais que j'ai quelques contacts avec donc mes nouveaux, lauréats donc je suis quand même assez contente, de tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Jamila. Vas-y, Winnie. Et en plus, il y a Olivier qui est là, donc tu penses qu'il va être souriant comme tout là. Alors, bonjour. Je ne sais pas par où commencer. J'ai rien préparé du tout. Je voulais juste dire un grand merci, un énorme merci à toute l'équipe de l'Institut de l'engagement. Franchement, en fait, je n'arrive pas à trouver mes mots. C'est pour ça qu'il n'y a que merci qui sort. Je me souviens quand j'ai reçu le message de Marc sur mon adresse email disant l'année a terminé et tout, je me dis non, je ne veux pas répondre, je ne veux pas répondre, je ne veux pas que ça se termine. Non, c'est pas terminé. Et du coup, jusqu'à présent, en fait, désolée. Oh là là. Bon, désolée. J'ai encore pleuré. Bon, alors. Oui, en fait, c'est. Voilà, voilà, je retarde. À chaque fois, je me dis, je vais écrire un long email, je vais mettre toutes les adresses de l'Institut d'engagement pour remercier, mais j'y arrive pas parce que c'est beaucoup trop d'émotions. Donc, c'est pour ça que je prends la parole. Je me dis, vaut mieux le dire maintenant. Donc, merci. Ça a été une année très, très chouette. Franchement, j'ai reçu tellement de support et l'équipe est toujours là quand on en a besoin. Et c'est vrai que je ne le vois pas tout le temps. Olivier, il est toujours là, il est toujours connecté hein, sur Facebook, sur LinkedIn, par email. Hein, on lui écrit, il est tout le temps connecté, hein, à n'importe quelle heure. Même sur LinkedIn, parfois, je me connecte et je vois le petit truc en vert. Olivier était connecté ou il est connecté. Je dis, mais c'est incroyable. Et il répond. Donc, ça fait vraiment chaud au cœur de savoir que s'engager, ça en vaut la peine parce que c'est très, très dur de s'engager parfois, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de par mon histoire, d'où je viens, tout ça, ça me tient vraiment à cœur de m'engager et de faire partie de cet institut qui ouvre la porte aux jeunes, peu importe d'où tu viens, parce que c'est vrai que parfois, j'ai souvent été catégorisée, souvent, mais c'est pour des jeunes européennes, des jeunes européens, ça, c'est pour des jeunes africains. Mais là, c'est vraiment, peu importe d'où tu viens, du moment que tu t'es engagé, tu peux faire partie de l'Institut de l'engagement et ça, c'est top.
Ça, c'est top, franchement. Donc, je ne me suis pas du tout sentie catégorisée et je crois que c'est la meilleure chose au monde. Donc, faire partie de ce grand réseau, voir qu'il y a des jeunes de toutes les couleurs, toutes les nationalités, toutes les professions, et des jeunes qui en ont envie, qui ont du talent. À chaque fois, je n'ai pas le moral et que j'assiste à des conférences de l'Institut de l'engagement et que je monte sur Facebook pour voir des trucs de l'Institut de l'engagement, déjà, je me sens mieux. Franchement, je me sens mieux et j'ai envie de recommencer. Comme là maintenant. Comme là maintenant, ça me donne encore de l'espoir, ça me donne du peps et ça, c'est top. Donc, voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier du plus profond de mon cœur en créole, merci en pile. Et donc, non, en fait, je suis toujours lauréate. Olivier, il va toujours me suivre. Ça va durer indéfiniment. Et là, je suis contente. Donc, merci à tous les autres lauréats aussi, du coup, qui ont gardé notre groupe Facebook vivant. À Marc et Mathieu, toujours sur le groupe Facebook. C'est vrai que moi, je n'étais pas souvent connectée parce que c'est difficile de gérer tous les réseaux en même temps. Surtout quand on est en recherche d'emploi. Donc, d'être sur Facebook, d'être sur LinkedIn. Donc, à un moment, j'ai complètement décroché. Même mon projet, les ateliers de l'avenir, j'ai décroché. Donc, parce qu'il fallait vraiment que je me concentre sur une chose. Mais ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont toujours prêts, du coup, qui tiennent le flambeau allumé. Et ça, c'est top. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose à ce que j'ai dit. C'était parfait. Tu vois, tu as vu toutes les têtes, hein. Je ne sais pas si tu étais en mosaïque, tu as vu les petits cœurs, etc. Mais c'était parfait. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner? Je veux bien. Ah, pardon. Ah, vas-y, Audrey, c'est bon. Vas-y. Ah bon. Ok, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, c'est Audrey et je suis de la promotion LTIS également. L'année a été vraiment très riche en émotions pour moi parce que j'ai eu l'impression, comme l'a dit Marc tout à l'heure, de stagner sur mes projets. Donc, mon projet, c'était un projet de reprise d'études, un projet de création d'activités. Et j'ai eu l'impression de stagner parce que j'ai eu plein de surprises cette année niveau santé. Notamment, je me suis fait opérer en mars à cœur ouvert d'une malformation cardiaque que je pensais guérie depuis toute petite. Et ça m'a mis un gros coup au moral. Et en fait, j'avais besoin de force et je sais que même si je n'ai pas participé tant que ça sur le groupe Facebook parce qu'il fallait bien que je prenne soin de ma santé, ça me faisait toujours plaisir de voir tous ces posts et tous ces messages et suivre vos projets même de loin. C'était vraiment aussi quelque chose de puissant et de super chouette. Et là, je me rends compte aussi aujourd'hui, j'ai dit à Anaïs hier que j'avais du mal à faire un bilan hyper positif de l'année avec tout ce que j'ai eu comme souci de santé. Et en fait, je me rends bien compte que même si je n'ai pas avancé sur mon projet pro, j'ai aussi avancé sur moi, sur ma personne. J'ai quand même beaucoup plus confiance en moi parce que je n'aurais jamais pu parler comme ça devant autant de monde. Et puis, j'ai pris confiance en moi et je me suis quand même engagée comme je pouvais depuis mes mois de convalescence, notamment dans une association qui s'appelle Femmes Endo & Co pour les femmes atteintes d'endométriose. Et j'ai commencé à m'engager là-dedans aussi. Et aussi une super chouette association qui s'appelle Petit Cœur de Beurre pour les personnes atteintes de maladies cardiaques. Donc, j'ai fait tout ça depuis ma convalescence et je me dis que je vais m'avancer sur pas mal de choses de ce côté-là. Et maintenant que je suis en forme, j'ai super hâte de rencontrer plein de lauréats et j'ai super hâte d'avancer sur plein d'autres choses avec vous. Voilà. Et merci beaucoup pour l'Institut de l'engagement. Merci Anaïs qui n'est pas là, mais je lui ai déjà envoyé un message. Donc, elle sait très bien qu'elle a été une personne vraiment exceptionnelle et ressource pour moi cette année. Je vous fais plein de gros bisous. Ça me fait trop plaisir de voir Audrey prendre la parole et je me souviens très bien de toi au début à l'Institut dans la conférence d'intégration où tu étais comme ça. Donc, moi, je mets les pieds et tu n'osais pas. Et là, bravo d'avoir osé. C'est tout simple comme on dit, mais bravo, bravo Audrey. Méfiez-vous de Mathieu. Méfiez-vous de Mathieu. Il repère tout le monde. Il sait tout sur tout le monde. Faites super gaffe. Et encore, c'est un peu moins sur vous parce que je ne vous ai pas vu en vrai. Hein, mais croyez bien que j'apprends vite. Et puis, il retient tout, hein, puis il cafte après. Non, attends, Lucie, ça suffit maintenant, parce que plus ça va, plus on a faim. Et alors là, c'est horrible ce que tu nous fais. C'est vraiment horrible. Vas-y, Audrey, tu voulais, rajouter quelque chose? Ah non, moi, je pensais que j'étais passée inaperçue. Personne ne passe inaperçu quand il y a Mathieu. À votre avis, oui, voilà. Je vous demande d'allumer vos caméras. Ouais, Mathieu, c'est la CIA au moins, quoi. Au moins. Vas-y, Fatouma.
Je suis désolée, je ne peux pas mettre ma caméra, je suis à l'étranger et avec le réseau, ben, du coup, je ne peux pas faire les deux, écouter et avoir une bonne connexion. Mais pour rejoindre ce qu'a dit Winnie, merci beaucoup. Enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre, à part merci beaucoup, pour, même si on ne s'est pas vu, pour tout ce que vous avez fait pour moi et je pense pour l'ensemble des lauréats. La preuve en est l'émotion que ça dégage et tout le monde, tout ce qu'on a à partager, même si on ne s'est pas vu et que c'est bien dommage, on a quand même réussi à créer un groupe, un beau groupe. Et merci aussi pour cette bienveillance qu'on ne retrouve pas partout. J'ai l'impression d'être comme dans une deuxième famille avec vous. C'est vraiment, il y a le monde, il y a la famille, notre famille qu'on n'a pas choisie, et il y a l'Institut d'engagement parce que c'est une bienveillance et voilà quoi, merci. Enfin, comme pour dire, comme Winnie, merci beaucoup. Et qu'on ait confiance, qu'on n'ait pas confiance. Vous donnez la possibilité à tout le monde d'être lauréat et autant de diversité et autant de beaux projets. Et tout ça, c'est qu'à l'Institut d'engagement qu'on peut le trouver. Donc, si je peux rendre 1/10 de ce que vous avez fait pour moi, je suis volontaire pour être bénévole, pour être tout ce que vous voulez. Moi, je veux rester avec vous et je pense qu'on veut tous rester à créer, continuer à créer cette belle famille ensemble. Donc, C'est pour la d'accord, 38e Fatouma. fois, merci. Et avec plaisir. Ben, voilà. Merci beaucoup pour tout et voilà. Et tu veux nous faire rêver? Tu veux nous faire rêver en nous disant où tu te trouves? Je suis à Djibouti. Là, je suis en train de faire mon stage. Trop bien. On attend la photo sur le groupe Facebook, bien sûr. Évidemment. Merci beaucoup. Quelqu'un veut enchaîner encore? Profitez-en. Hein. J'ai une question. Est-ce qu'il y a d'autres pâtissiers dans les lauréats? Dans tous les lauréats? Je pense qu'il y en a d'autres. Tu pourras éventuellement écrire hein, dans le groupe, Lucie. Je vais laisser la parole à Lina, qui était prête à qui était prête à dédier son micro. Et ensuite, il y aura Sophie. Vas-y, Lina. Ouais, ça va être bref. Bonsoir à toutes et à tous. Enfin, je suis très émue d'entendre les retours de tout le monde, là, des dernières personnes qui pourtant que j'ai pas eu l'occasion avec qui j'ai pas eu l'occasion d'échanger, mais je pense que ça va se mettre en place par la suite. Et vraiment, pareil, pour moi, cette année de recherche d'emploi, finalement, elle a été tellement enrichissante vis-à-vis de moi-même, finalement. Et je remercie, je ne sais pas si François est là, François Tocqueville, mais merci énormément à lui, toutes les personnes avec qui j'ai pu c'est vraiment, vraiment une famille. On se sent à sa place, finalement. Et j'espère que... J'ai l'impression qu'on a entendu l'essentiel des bons mots. Merci. Lina, on t'a perdu. J'ai pas entendu, pardon. On t'a perdu sur la fin. Ah, je suis désolée, navrée. Et, je disais juste que j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer peut-être dans les années à venir quand ce sera plus fluide et plus facile. Trop bien. Merci beaucoup, Lina. Et rassure-toi, François a bien tout entendu au mot près. Exactement. Et je suis très content de te voir, Lina. Et de toute façon, on a un appel de prévu bientôt. Donc, et voilà, ça veut parler boulot maintenant. C'est jamais la fin. C'est jamais la fin. Merci, François. Merci, Lina. Vas-y, Sophie. Merci. Moi aussi, je suis très, très émue. Je voulais dire merci de m'avoir permis d'être lauréate. Je crois que j'avais passé l'entretien avec toi, Mathieu. Et c'est vrai que... Désolée, je vais arrêter la vidéo parce que je sens que je suis très, très émue. Parce que, en fait, j'ai un parcours qui, pour le coup, qui n'est pas du tout atypique, où j'ai vraiment foncé, j'ai jamais redoublé, j'ai foncé, en fait, et je me suis retrouvée avec mon diplôme Bac+5, avec un très bon CV, et pour autant, j'étais totalement perdue dans mon parcours. Et à chaque fois, on me posait la question, mais Sophie, qu'est-ce qui se passe? Ton CV, il est bien, t'es diplômée d'un Bac+5, c'est bon, le marché du travail, il est à toi. Et en fait, il manquait, ce qui manquait, c'était
cet accompagnement-là que vous avez pu m'offrir, c'est d'avoir de la motivation, d'avoir que quelqu'un me tire vers le haut. Donc François, merci. Et aussi pouvoir, trouver des réponses aux milliers de questions que j'avais, et je les ai trouvées. Et voilà, 1 an après, j'ai un CDD dans une structure la structure de mes rêves. Et quand je reviens il y a 1 an après, j'étais totalement démotivée et perdue. Et aujourd'hui, je suis très, très heureuse. Là, c'est vraiment des larmes de bonheur. C'est que du bonheur. Il y a pas de... C'est juste moi qui est très, très émotive. Et puis parce que comme tous les lauréats de cette promotion, on a du mal à partir. Et enfin voilà, et merci Mathieu, merci Marc pour le message qui n'est pas un message d'adieu, on l'a bien compris, mais c'était aussi notre manière à nous de dire qu'on voulait quand même rester, et on a bien compris qu'on restait, mais c'était d'une autre manière. Et puis François, merci, j'aurais pas trouvé mieux comme chargé d'accompagnement, et je pense que tu mesures pas à quel point tu m'as vraiment beaucoup aidée. Et les appels de 30 minutes à 1 heure, les mails auxquels tu me répondais, et que tu prenais le temps de répondre, et que tu prenais le temps de trouver des réponses. Et je me souviens bien, il y avait des appels où je répondais pas trop, et tu me disais ça te plaît pas comme réponse. Je dis non, ça me plaît pas, j'aime pas ta réponse. Et du coup, tu prenais le temps de me retrouver d'autres voies, d'autres points d'amélioration, d'autres choses à dire. Et pour ça, merci pour ta patience et pour ton investissement. Et puis grâce à toi, voilà, je suis une meilleure personne, j'espère. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sophie. Et oui, je me souviens, ne t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un veut aussi... oui, j'ai vu, j'avais pas vu Aurore, pardon. Vas-y, Aurore. Oui, alors je ne suis pas trop fan de prendre la parole, mais je réagis au témoignage de Sophie parce que je me suis totalement retrouvée en fait dans ce qu'elle a dit. J'ai eu beaucoup de mal à me retrouver dans mon parcours. Pour moi, c'était un parcours qui était tracé dans l'édition. Et en fait, je pense que j'ai peut-être fait je suis peut-être partie dans trop de voies différentes et j'étais perdue parce que, comme toi, Sophie, pour moi, j'avais un bac+5. Pour moi, je voulais travailler dans l'édition et au final, toutes les candidatures que je faisais, ça n'aboutissait pas, etc. Et au final, grâce à un petit peu d'engagement et l'aide de François et partager avec les autres, j'ai pu construire un CV différemment, avoir potentiellement la possibilité, même si ça ne s'est pas fait, je trouve un petit peu dommage. Il y a mon ancienne directrice de service civique qui m'avait proposé son poste, qui est partie il y a quelques mois. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai pu reprendre des entretiens que je n'avais pas eu depuis près d'1 an et demi. Donc j'ai pu, même si c'était un entretien à distance, j'ai pu me replonger dans les entretiens, me remotiver dans les candidatures. Et puis voilà, là j'envisage un nouveau projet. J'avais commencé quand j'ai fini mon master, en fait, j'ai fait un mémoire sur la communication des légendes bretonnes. Et j'ai vu plein de petites choses qui sont arrivées autour de moi, en fait, qui rejoignent un petit peu ce que j'ai noté dans mon mémoire. Et donc, en fait, j'aimerais bien en projet développer une sorte de livre autour des légendes un peu partout en France, voire même à l'étranger. Donc, j'ai vraiment envie de développer ce projet. Et c'est un petit peu l'Institut de l'engagement aussi qui m'en a donné envie. Donc, un grand, 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 grand merci pour ce que vous nous avez tous apporté. Et vos messages à tous m'émeuvent beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là, mais ça me... Merci. Et ce soir, Aurore, il y a un intervenant donc pour le documentaire festival, mais qui est aussi un romancier, un écrivain, et qui a fait une partie de ses études à Rennes.
D'accord. Ben, je me suis inscrite, donc c'est top. Et si jamais, je pensais, Marc, que tu allais ajouter ça aussi, pardon, mais si jamais tu cherches des illustrateurs, ou plutôt peut-être même des illustratrices, sache qu'il y a des lauréates de l'Institut de l'engagement qui exercent ce métier à la perfection pour peut-être illustrer les contes et légendes du monde entier, ou voire de l'univers. De toute façon, La c'est Bretagne, facile. c'est un peu le monde entier. De toute façon, c'est facile, les lauréats, ils savent tout faire. Il y en a toujours un qui sait faire. C'est pas compliqué. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole encore? Vous avez vu, pour une fois, je ne fais pas le traître et je ne dis pas les personnes qui n'ont pas parlé, je les cite et je les mentionne. Vas-y, Loa. Oui, du coup, moi, je parle comme ça. Je ne savais pas trop quoi dire, mais c'est les autres lauréats qui m'ont poussée parce qu'on est en train de discuter en même temps. Et je voulais parler, mais je n'osais pas trop. Parce que je n'ai pas grand-chose à dire. En fait, moi, là, je suis en pleine remise en question. L'Institut est arrivé au moment où je pensais faire quelque chose de ma vie qui me plaisait. Et en fait, j'arrête. J'arrête au bout d'un an. Donc, en fait, ça m'aura suivi toute l'année. Mais là, j'arrête mes études alors que l'Institut m'a permis de reprendre mes études. J'arrête parce que pour des raisons personnelles, c'est trop compliqué. J'étais dans une formation d'éducatrice spécialisée. Et c'est un métier qui est très, très compliqué. Si on n'est pas soi-même, en fait, comment on va dire tout bien tout face à soi-même, en fait, bien dans sa tête, dans sa peau, dans son corps, etc. C'est pas du tout pour nous, en fait. C'est trop compliqué. Du coup, je sais pas ce que je ferai à la rentrée, mais je voulais juste remercier parce que j'ai rencontré des personnes géniales. J'ai rencontré mon copain et tout, donc c'est trop bien. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de bébé pour le moment qui est prévu. Là, j'entends parler de bébé lauréat et tout, donc c'est trop récent, donc pour le moment, il n'y en aura pas. Mais voilà, donc c'était juste pour vous remercier parce que j'ai rencontré des amis aussi avec qui on s'entend super bien. C'est des personnes qui vont me suivre beaucoup longtemps. Non, c'est pas ça. Très longtemps dans ma vie, je l'espère. Et après, vous l'avez dit, Marc, on est lauréat un jour, lauréat toujours, en fait. Et je pensais que ça allait s'arrêter, qu'au bout d'un an, il n'y aurait eu plus rien du tout, en fait, et que vous alliez nous laisser vagabonder. Et en fait, pas du tout. Vous restez là pour nous. Et même entre nous, on communiquera encore. L'année, elle ne s'arrête pas. Ce n'était pas une année où ça commence et ça se termine et il n'y a plus rien après. Il y a une suite. Et merci beaucoup. Voilà. Laura, tout petit conseil, n'arrête pas complètement. Pose une année de césure. C'est un truc auquel tu as droit, parle-en à l'équipe pédagogique. Comme ça te donne un an pour éventuellement continuer ça. Et puis, si dans un an, tu n'as toujours pas envie de continuer ça, évidemment, de toute façon, et je joue avec tes mots, bien sûr, tu t'arrêtes pas. Et on ne s'arrête jamais. Tu arrêtes ça ou tu le mets en pause, et puis tu fais d'autres choses, et puis tu continueras à faire plein de choses. Mais surtout, t'arrêtes pas. Non, mais c'est ce que j'ai vu avec ma responsable pédagogique, sauf que la formation dans laquelle je suis, en fait, si vous faites vraiment une année de césure, ils pensent que comme c'est une formation, en fait, diplôme d'État, la validation des acquis se fait peut-être pas et en fait, elle passe pas. Donc, je verrai avec elle, j'ai demandé d'arrêter là pour l'année et je verrai bien si j'arriverai à reprendre, en fait, en ayant validé. Parce que j'ai validé mon année, donc ça m'embêterait quand même de recommencer à zéro, mais bon. Absolument. Non, normalement, tu as droit à la césure quoi qu'il arrive. Et n'en parle pas seulement à ta responsable pédagogique, parle-en aussi avec ton ou ta chargée d'accompagnement, même si théoriquement l'accompagnement c'est fini. Encore une fois, lauréate un jour, lauréate toujours. Et donc, sur le besoin de parler ponctuellement, n'hésitez pas à ressolliciter vos chargés d'accompagnement qui seront super contents de vous répondre. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? J'allais dire, prendre la parole, c'est le seul moyen de continuer cette discussion parce que sinon, on s'approche de la fin et on va devoir fermer ce Zoom. Quand tu dis on s'approche de la fin, ouais, on a super faim. Et tout ça, encore une fois, on sait à cause de qui. Hein.
Alors, Winnie, elle triche parce qu'elle prend 2 fois la parole pour le coup. Bon, Ouais, allez, Clémy, elle voulait exceptionnellement. intervenir aussi. Oui, j'ai juste un dernier petit truc, je pense, à ajouter. En fait, c'est justement, Mathieu, tu m'avais contacté pour un article quand j'avais trouvé mon CDD. Mais comme je ne savais vraiment pas si j'allais rester, et justement, je ne suis pas restée. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas donné de nouvelles. Voilà, donc c'est pour... voilà. Au moins, c'est dit maintenant. Ne t'inquiète pas, tu es toujours dans la shortlist. Hein. Donc, il y a bien un moment où ça va revenir vers toi. Mais Olivier nous avait Voilà. effectivement donné ces informations. Oui, j'attends de trouver la super... Voilà. Quelqu'un d'autre? Toi, Mathieu, ça t'a apporté quoi, toutes ces universités, tous ces lauréats qui t'aiment beaucoup et qui ne te voient pas pour l'instant? On ne peut pas te croiser parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Ah là 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 là. Mais Vas-y, alors, à toi. c'est assez drôle parce que je pensais échapper à ce genre de questions en étant à distance. Mais à chaque promotion, à chaque université d'intégration, à chaque université d'envol, il y a des lauréats qui viennent me voir en disant « Bon Mathieu, maintenant tu peux nous le dire, on est ta promotion préférée. » Et à chaque fois, à tous, je leur réponds. Alors maintenant, j'ai trouvé la phrase, hein, donc vous ne pourrez plus me piéger. Hein. Je leur réponds, ce n'est pas une histoire de promotion, c'est une histoire de moments passés avec vous. Et donc, il y a plein de petits moments dans toutes les promotions qui font que c'est des moments uniques, comme celui-ci, celui lequel nous vivons là actuellement, qui font que c'est des moments qui me marquent à tout jamais. Et c'est plein de petits moments comme ça qui restent à jamais gravés dans mon esprit. Donc oui, vous êtes une super promotion. Non, vous n'êtes pas la meilleure parce que vous êtes toutes au même niveau. Par contre, oui, je vous adore. Même pas un peu? Si tu ramènes quelque chose de Djibouti, on en rediscutera. C'est quoi ton gâteau préféré? Ah, tarte au citron. Meringué ou pas meringué? Meringué si possible. Je note. Je vais passer ma commande, c'est parfait. Je te ramènerai un fouta de Djibouti, comme ça, quand on se verra pendant les... Je prends. Les prochaines fois, tu pourras le mettre. Quelqu'un d'autre? Pardon, vas-y. Pour savoir qui est sur Cannes ou sur les Alpes-Maritimes, on a inventé un truc, ça s'appelle l'Agora. Et sur l'Agora, vous pouvez trouver tout le monde. N'oubliez pas de m'écrire hein, si jamais vous n'êtes pas sur l'Agora encore, je me chargerai de vous renvoyer le petit mail. Écoutez, on s'approche du repas. Hein. Je vais faire ce que je fais d'habitude. Hein. Si Mona, Bobo, Myria, Abdel, Soumeya, Tom, Solène, qui d'autre n'a pas pris la parole? Valentine souhaite prendre la parole, n'hésitez pas. Hein. Et sinon, bien sûr, on ne vous forcera pas. Ah, j'adore Mona. Je vais bien essayer. Désolée, je ne sais pas trop quoi dire à part merci aussi, je pense un peu comme tout le monde. Moi aussi, je pense que je suis arrivée à un moment, je suis arrivée à l'Institut de l'engagement à un moment où j'étais très, très perdue, où je pensais, je ne savais même pas ce que c'était l'Institut de l'engagement, je suis allée un petit peu comme ça, sans vraiment savoir ce qui allait se passer. Où je me suis dit que bon, on avait été très gentil avec moi pendant l'entretien, mais que jamais j'allais être prise parce que c'était pas intéressant ce que j'avais à dire ou à apporter. Et puis finalement, j'ai été prise. Et puis, en fait, on m'a apporté rien d'autre que de la bienveillance. Les lauréats, c'est des gens super gentils, en fait, qui sont toujours prêts à vouloir aider, qui ont envie de changer les choses. Et c'est super intéressant de pouvoir discuter avec eux. Les anciens lauréats, c'est des gens super aussi qui donnent de leur temps, qui donnent envie ensuite de donner ton temps des autres. Donc ça, c'est vraiment super. Désolée. Moi aussi, il y a un an, si j'avais su que j'allais dépasser beaucoup de choses qui me faisaient beaucoup peur grâce à plein de choses, notamment grâce à l'Institut, je ne l'aurais pas cru parce que j'étais à un moment de ma vie où c'était vraiment très, très compliqué pour moi, professionnellement parlant. Et puis, en fait, là, de voir toutes les publications sur Facebook tout le temps, de voir tout le monde qui est tout le temps de bonne humeur, qui a tout le temps envie d'avancer, malgré les moments difficiles, parce que ce n'était pas une année facile pour personne, pardon. J'ai envie de dire merci. C'est super, vraiment. Vous nous donnez une super opportunité et j'ai que merci à dire en fait.
c'était vraiment une année super. Et j'espère que moi aussi, derrière, je vais pouvoir aider des gens comme certains m'ont aidé et que je vais pouvoir contribuer à quelque chose de plus grand que moi, quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Trop fort, bravo Mona. Et pour quelqu'un qui s'apprêtait à ne pas prendre la parole, c'était quand même dommage de passer à côté de ça, hein. Vas-y, Bobo. Alors, juste avant, Bobo expliquait dans le chat, est-ce qu'il y en a dans telle ville, sur l'Agora, des lauréats et ainsi de suite. Peu importe que vous soyez dans les Alpes avec les ours, que vous soyez à Marseille avec les poissons, que vous soyez en Auvergne avec les vaches, peu importe où vous vous trouvez, sur l'Agora, on vous trouvera. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur l'Agora et vous verrez que les lauréats sont partout, en France et à l'étranger. Peut-être même qu'il y en aura un dans la station internationale dans l'espace, qui sait. Attends, Bobo. En fait, Mathieu, c'est pas FBI, en fait, hein. C'est juste une personne qui, en fait, passe sa journée à squatter toute la carte de France pour voir où sont tous les lauréats. Voilà. Je pense que si je faisais ça toute la journée, je crois que Claire ou Marc m'auraient viré au bout d'un moment. Mais c'est vrai que ça pourrait être chouette. Vas-y, Bobo. Merci. Du coup, moi, c'était juste pour vraiment remercier l'Institut pour vraiment toutes les belles opportunités que j'ai eues par rapport à mon parcours. Là, aujourd'hui, je suis en projet de formation, donc j'ai postulé à des masters dans des écoles. Donc, j'attends encore certaines réponses. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'opportunité d'avoir une marraine qui est formidable, qui travaille dans le monde de la finance et d'avoir des accès en fait, à des personnes qui sont dans des entreprises dans lesquelles j'aurais jamais pu moi-même tout seul et pu échanger avec eux. Donc, vraiment, ces portes-là, c'est vraiment incroyable. Et même quand je discute autour de moi et que je dis, ben voilà, juste le fait de discuter avec une personne qui travaille là, c'est assez fou. Et vraiment, pour ça, un grand merci. Et bien sûr que je continue à m'engager pour l'Institut et aussi tous les lauréats et ces magnifiques rencontres qu'on fait, des gens, d'avoir ces gens un peu qui ont ces sensibilités-là, ce côté engagement et essayer de penser pour le bien commun, c'est toujours cool de pouvoir échanger avec des gens comme ça. Et voilà, la suite reste à s'écrire avec l'Institut et on sera toujours ensemble, pour toujours. Merci beaucoup, Bobo. Eh bien, écoutez, 19h25, on se donne encore 5 minutes éventuellement, puis il sera temps de manger les lasagnes, les pâtes. Ah, Myria a dégainé le micro, c'est parti. Bah, du coup, je voulais dire quelque chose. Me connaissant, en fait, ça pourrait durer très longtemps, mais c'est surtout qu'en ce moment, j'ai un peu des idées très occupées par la fin de l'année, par les rattrapages. Parce que oui, du coup, bah, donc, je vais commencer par le début. Je suis rentrée à l'Institut de l'engagement contre toute attente, mais vraiment, ça a été le début de la loi en série positive, on va dire. Parce qu'à partir de ce moment-là, enfin non, quoique, le service civique, ça a été le début. Du coup, après, j'ai réussi à avoir comment on appelle ça? On a un entourage professionnel super et des personnes qui m'ont aidé pour la candidature, qui m'ont aidé même après. Ensuite, il y a eu l'Institut d'engagement avec toutes les personnes qui me constituent. Et vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. J'aurais jamais pensé découvrir autant de personnalités uniques en leur genre. Uniques, mais surtout qu'on est tous uniques. Le truc, c'est qu'on est surtout différents. Et c'est la différence qui fait notre force. Donc, bah, j'ai eu, je trouve, trop de chance, en fait, parce que j'ai une chargée d'accompagnement qui est géniale, Anaïs Moutier-Lopet. Merci. Je suis trop contente d'être tombée sur Anaïs. Grâce à elle, j'ai trouvé la marraine la meilleure que je pouvais avoir, sur laquelle je pouvais tomber. C'était une personne qui me ressemble, enfin, c'est toujours une personne qui me ressemble énormément. En fait, c'est un peu comme une sœur que j'ai jamais eue. Et c'est des personnes incroyables, voilà, tout du long. Et en fait, je suis contente d'avoir pu aider d'autres personnes,
depuis que j'y suis à l'Institut d'engagement, sur LinkedIn ou n'importe, sur Messenger, on a pu me contacter pour me poser des questions, que ce soit sur l'Institut d'engagement ou sur autre chose. Et ça m'a fait énormément plaisir de savoir que je pouvais être utile aux autres, encore une fois. Et en fait, je ne cesse depuis le début de parler de l'Institut d'engagement aux autres parce que ça m'a toujours été, depuis le début que j'ai été lauréate, c'est merveilleux. Enfin, c'est waouh, ça change une vie en fait. Et franchement, je pèse mes mots hein, parce que je sais pas comment j'aurais fait sans ça parce que ma marraine m'a aidée pour avoir mon bac. Mon bac qui m'a aidé d'avoir eu le droit à l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur qui m'a donné le droit à avoir une promotion de biologie, environnement, chimie du vivant, option santé, bref, mon parcours de formation génial et des rencontres encore au top. Mais enfin, franchement, c'est c'est que du bonus et je pense que je regretterai jamais le moment où je me suis dit bah pourquoi tu tenterais pas ta candidature parce que toi aussi tu peux et puis j'avais beau avoir l'impression de ne savoir rien faire de servir à rien bah non en fait c'est tout l'inverse donc voilà je suis trop contente et merci beaucoup à tout le monde. Je ne saurais comment vous remercier à la hauteur de ce que vous nous avez transmis, partagé. Voilà. Merci beaucoup, Myria, d'avoir pris la parole. 19h29. Ouais, il reste une toute petite demi-heure pour dîner avant le lancement du film. Et j'ai l'impression qu'il y a Timothy qui voulait peut-être prendre la parole. Timothy qui n'est pas un lauréat de la promotion ELPIS, mais un lauréat de la promotion Les Engagés du Covid. Du coup, je pense que c'est la même. C'est pour ça que Ok. Bon, merci, hein. C'est tout ce que je veux lui dire. J'adore. Bah, écoutez, merci à tous d'avoir passé ce petit temps à nos côtés. Enfin, plutôt, merci. Nous, on vous remercie d'avoir pu passer ce temps à vos côtés. Mathieu, Sophie et moi, on demande un petit discours de clôture de François. Il est arrivé à l'Institut en même temps que nous. On aimerait avoir son petit retour si possible. Ah bah François, alors là c'est pas parfait parce que c'est un temps pour les lauréats. Normalement, c'est pas pour un temps pour. Mais non, je suis arrivé en mars 2020, pareil, quasiment un mois avant vous. Donc, j'ai pas vécu l'université en présentiel non plus. Donc, voilà, on est tous ensemble. Non, mais ça a été un vrai plaisir. Et du coup, c'est top et c'est très appréciable. Enfin, voilà un petit mot pour Lucie que j'ai eu la chance d'avoir en jury il y a un an. Et c'est assez incroyable de voir que tu as pu réaliser tout ce que ton potentiel laissait penser. Donc, bravo à toi, continue comme ça. Et puis, globalement, c'est un peu vrai pour tout le monde. Voilà, moi, cette année, on a parlé de bienveillance et je crois que c'est vraiment la chose la plus importante. Je pense que l'héritage que vous pouvez laisser, en tout cas, c'est continuer à être bienveillant, toujours prendre 5 minutes pour écouter les autres, qu'ils aillent bien ou qu'ils aillent mal. Et puis, généralement, on résout pas mal de soucis. On va beaucoup plus loin avec un peu d'écoute et un peu de discours et d'échange. Voilà. Si vous pouvez diffuser ça, je pense que ce serait le plus bel héritage et la plus belle façon d'être ambassadeur et ambassadrice de l'Institut. Donc, voilà, continuez. Et moi, j'ai pris un vrai plaisir à accompagner toutes les personnes que j'ai pu accompagner, à rencontrer toutes les personnes que je n'ai pas accompagnées, mais que j'ai eu à rencontrer. Et voilà. Et puis, c'est bonne continuation, bon envol. Et à très vite, de toute façon, puisqu'on va forcément vous harceler pour que vous donniez des conseils aux nouveaux lauréats. Bah, en fait, je crois que tu as embauché. J'ai vu Claire et Marc faire le bon hochement de tête qui va bien. Donc, j'ai l'impression que François, tu es embauché officiellement pour toutes les fins de conf d'envol. Voilà. Absolument, c'est parfait. Bah, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, bon appétit. Rendez-vous, bien évidemment, pour le film à 20h avec ceux qui se sont inscrits. Si vous ne vous êtes pas inscrits, vous avez un petit remords, n'hésitez pas à nous écrire sur Messenger, on fera le nécessaire.
ou au mail à Mélissa. Enfin bref, on verra. Et puis en attendant, comme on dit en ce moment, portez-vous bien. Marc, à toi de le dire. Vous êtes belle et vous êtes beau. Et en fait, le réalisateur du film, il s'appelle Tom Graffin et pas Griffin, mais c'est presque pareil. Et il est super beau comme sur la photo. C'est une erreur de ma part. Non, Mélissa, c'est pas une erreur, c'est une coquille. C'est une coquille. Toi aussi, t'es belle, Mélissa. Vous êtes belle et pour vous me êtes faire beau. pardonner, Tout à l'heure. pour me faire pardonner, je vous lance la bande-annonce pour vous donner envie de vous connecter à 20h. Et bien sûr, ce ne sont pas les bonnes dates. C'est ce soir à 20h. Vous pouvez pas aller en cours à ma place demain, comme ça je peux regarder le film. Et puis comme ça, voilà. Hein, parce que j'ai cours demain, donc je ne peux pas. Mais c'est qu'un cours, c'est que des cours de maths et sciences appliquées, ça va aller très vite, ne vous inquiétez pas. Hein. Si tu me donnes un gâteau, j'y vais. Lucie, rien ne t'empêche de te connecter un petit moment, de regarder un bout et de disparaître quand tu penses que c'est le moment. Non, Le parce film que, est un film court, il ne dure que 52 minutes. mais même parce que voilà. je vais à Calais à l'école, donc je me lève à 5h. Donc, Bon courage, Lucie. À très vite et j'espère à tout à l'heure pour le plus grand nombre. À tout à l'heure.